Première lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Thessaloniciens, chapitre 4, versets 9 à 11. Frères, pour ce qui est de l'amour fraternel, vous n'avez pas besoin que je vous en parle dans ma lettre, car vous avez appris vous-même de Dieu à vous aimer les uns les autres. Et c'est ce que vous faites envers tous les frères de la province de Macédoine. Frères, nous vous encourageons à progresser encore. Ayez à cœur de vivre calmement, de vous occuper chacun de vos propres affaires et de travailler de vos mains comme nous vous l'avons ordonné. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Frères et sœurs bien-aimés, alors que nous allons progressivement vers la fin de la lettre de Saint Paul, apôtre aux Thessaloniciens, l'apôtre des nations nous donne quelques conseils vraiment importants pour notre vie chrétienne. Le premier concerne l'amour fraternel. Il nous dit précisément, pour ce qui est de l'amour fraternel, vous n'avez pas besoin que je vous parle dans cette lettre, car vous avez appris vous-même de Dieu à vous aimer les uns les autres. Dans toute famille, dans toute communauté chrétienne, dans toute CEB, dans toute nation, l'amour fraternel doit être fondamental. L'amour fraternel doit être central. L'amour fraternel ne consiste pas seulement à dire en parole que nous nous aimons, mais le dire en action et en vérité. Jésus n'a pas dit simplement au monde qu'il aime les hommes, qu'il aime les femmes, ou que son Père est amour. Mais Jésus a montré son amour par sa façon de vivre. Une vie totalement tournée vers l'autre. Jésus n'avait pas de temps pour lui. Il passait son temps à servir les autres. Il ne connaissait pas ce qu'on appelle le repos. Jésus travaillait de façon acharnée pour que la bonne nouvelle atteigne tous les coins et recoins du monde. Jésus a finalement donné sa vie pour ceux qu'il aime. Il est allé jusqu'au sacrifice ultime, le sacrifice de sa propre vie. Voilà comment on reconnaît l'amour de Jésus en contemplant la croix, en contemplant le crucifix. On se rend bien compte à quel point Jésus nous a aimés. L'amour de Jésus n'était pas seulement de parole, mais un amour concret. Alors mon frère, ma soeur, quelle est la qualité de l'amour que nous avons les uns envers les autres? Dans nos familles, comment est-ce que nous nous aimons? Dans nos communautés chrétiennes, comment est-ce que nous nous aimons? Cela est fondamental. Ça doit être un amour concret. Je me rappelle encore, il y a quelques années, j'étais une fois assis dans mon bureau et j'accueillais une jeune fille d'environ 13-14 ans arrive. Elle me dit, mon père est tellement faim. C'était une déplacée anglophone. Elle me dit, depuis 3 jours, je n'ai pas mangé. Elle avait l'air vraiment chétive. Alors je lui ai dit, ok. Je suis allé et moi-même, je l'ai servi. J'ai mis un gros plat de nourriture. Il demande de donner à la cuisine de la paroisse et je l'ai supplié, réchauffe cela pendant que toi tu vas manger. Et je dis à la fille, pendant que tu vas manger, j'accueille les gens et dès que tu finis, tu reviens me voir. Après moins d'1 minute, la fille est revenue me voir. J'ai dit, mon Dieu, tu as fini tout ce plat? Elle m'a répondu, non, je n'ai pas fini. Elle m'a montré une écaille. Je l'ai mis dans cette écaille parce que je veux manger avec mes sœurs. Parce qu'elles aussi, depuis 3 jours, elles n'ont pas mangé. Depuis 3 jours, elles n'ont pas mangé. Ça m'a tellement touché. J'ai dit, voilà une fille qui aime vraiment ses sœurs. Elle est affamée, vraiment affamée. Mais elle pense aussi à ses sœurs qui n'ont rien mangé depuis. Et je m'approuve du geste de cette jeune fille. Je suis allé visiter leur maison, leur famille. On a commencé à les aider de façon systématique avec l'aide des amis. On a même pu les renvoyer à l'école à cause de ce geste d'amour de cette fille. Est-ce que mes frères et sœurs bien-aimés, dans ces circonstances, nous allons réagir comme cet enfant? Est-ce que nous allons penser seulement à notre bien ou penser aussi au bien des autres? Frères et sœurs, l'amour doit être concret. On doit être capable de nous oublier pour penser aux autres. C'est ça qui attire sur nous et sur les autres la bénédiction du Seigneur. Saint Paul continue en disant, ayez à cœur de vivre calmement, vivre dans la paix, vivre dans la sérénité, ayez à cœur de vivre calmement. Beaucoup de personnes maintenant se plaisent à vivre dans le bruit. Et on est même dit, je suis dans les bruits. Ça pilule dans les réseaux sociaux.
Beaucoup de personnes aiment à vivre dans le stress, aiment à vivre, se plaisent à vivre dans le désordre, se plaisent à vivre dans des querelles inutiles. Combien de fois dans nos maisons, dans nos quartiers, nous entendons les éclats de voix qui viennent des maisons, surtout souvent à des heures tardives, à des heures nocturnes. Nous devons redécouvrir la grandeur de la douceur et apprendre à vivre calmement. Apprendre à résoudre nos problèmes sans crier. On peut s'énerver. On peut ne pas se comprendre sans s'énerver. On doit développer cette capacité de vivre tranquillement, de vivre calmement, de vivre paisiblement. C'est pour continuer en disant que chacun s'occupe de ses propres affaires. Une des choses qui empêche notre société de s'élever, c'est le fait que beaucoup de personnes s'occupent de la vie et des affaires des autres. Et ils oublient leur propre vie, qui doit être la chose la plus importante. Beaucoup de personnes ont une curiosité malsaine. Ils veulent savoir tout ce que les autres font, tout ce qui se passe chez le voisin, tout ce qui se passe dans le bureau de leur boss, tout ce qui se passe dans le bureau de leurs collaborateurs. Ils n'ont pas le temps de faire leur propre travail. Beaucoup de personnes veulent savoir ce qui se trouve dans le téléphone de leur partenaire, de leur mari, de leur femme, de leurs enfants, sans s'occuper de leurs propres affaires. Nous devons, frères et sœurs bien-aimés, sans être naïfs, apprendre à nous occuper de nos propres affaires, car c'est la priorité. Si tu es au travail, mon frère, ma soeur, occupe-toi de ton travail. Travaille comme si c'est la dernière journée de ta vie. Travaille avec tout ton cœur, avec tout ton amour. Laisse ton frère faire ce qu'il veut. C'est son problème. Toi, occupe-toi de tes affaires. Occupe-toi de ton Dieu en servant tes frères. Et c'est pour dire finalement que chacun travaille de ses mains. Que chacun travaille de ses mains. La paresse, oui, mes frères et sœurs bien-aimés, est en train de devenir une religion terrible et qui fait de plus en plus de ravages, surtout en milieu jeune. Beaucoup n'aiment même plus faire les simples tâches ménagères à la maison. Beaucoup se plaisent à passer la journée devant les écrans de télévision, tablettes, téléphones. Et le temps passe, et le temps passe. Beaucoup se plaisent à rester là, à bavarder, à ferrer, à ne rien faire. Nous devons, frères et sœurs bien-aimés, arrêter avec les distractions et nous mettre au travail. La rentrée scolaire, c'est dans quelques jours. Alors, chers jeunes, chers enfants, éteignez un peu les télévisions, laissez un peu les dessins animés, les films, déposez les tablettes et travaillez. C'est pas le travail dur, le travail sérieux, le travail acharné que vous allez gagner le pari de votre avenir et que vous allez plaire à Dieu. Que le Seigneur nous donne la grâce de vivre dans l'amour fraternel, un amour vraiment qui s'est servi. Que le Seigneur nous donne de vivre calmement, nous donne de vivre en ne pas nous occupant des affaires des autres, mais en nous occupant de nos propres affaires et surtout en travaillant de tout notre cœur pour sa plus grande gloire. Loué soit Jésus-Christ.